Karim, comment, comment rebondir après cette petite claque reçue face à La Rochelle? De la même façon que, comme je l'ai dit, quand on a gagné les 5 matchs d'affilée avec même 6 matchs sans défaite, à chaque fois on est reparti le lundi au travail sans se sentir satisfait. Et là on est certes déçu du match qu'on a fait à La Rochelle, mais on est reparti sans se dire qu'on était devenus les plus nuls, comme quand on gagnait, on n'était pas non plus les meilleurs. Et voilà, être focalisé sur un match à la maison, c'est important de retrouver Jean Boin, nos supporters. Voilà, on est très heureux de faire un match ici. Et puis une belle équipe de Lyon qui va venir. Donc qu'une envie, c'est de regarder le match qui arrive samedi, de retrouver notre public. Est-ce que c'est un peu un retour sur terre? Est-ce que finalement c'est un mal pour un bien, on peut dire? Il n'y a pas de mal pour de bien. Il y a des matchs top 14 qui sont difficiles tous les week-ends. C'est comme on l'a déjà dit, hein, c'est une compétition très difficile. Citez-moi une équipe qui a enchaîné 5 victoires d'affilée, il n'y en a pas beaucoup. Donc forcément, il y a des équipes qui ont des défaites tous les week-ends. Et nous, ce qu'il faut, c'est se concentrer sur nous, notre effectif, notre jeu et notre position. En regardant la victoire, on a la chance aujourd'hui d'être dépendant de nous-mêmes, de nos performances, de nos matchs. Il en reste 8 avec 4 matchs à la maison, avec un qui va arriver ce week-end qui est très important pour nous. Et après, on a un effectif qui est quasiment au complet, donc on n'a qu'une envie, c'est les 23 joueurs qui auront la chance de porter ce maillot, de sortir à la fin du match et de le laisser à la même place qu'ils l'ont prise avant le match. Vous êtes toujours leader du top 14, meilleure défense, et ça depuis un certain nombre de matchs. Pour toi, c'est quoi les choses qui pourraient vous faire atteindre votre plein potentiel, les choses qui vous manquent, les détails que vous pourriez améliorer encore? On ne peut pas être plus haut que premier, donc non, ce qu'on veut, c'est pas le classement. Moi, ce que je le dis, je le répète, hein, c'est pas le classement, c'est pas les statistiques, c'est pas être la meilleure, le meilleur domaine dans quelques domaines que ce soit, même si on est content d'être régulier dans tous les domaines qu'on aimerait être le plus possible. Mais aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est de gagner les matchs. Aujourd'hui, on a 5 défaites et surtout, il faut voir les victoires qu'on a eues. Donc aujourd'hui, on n'a qu'une envie, c'est de rajouter une victoire d'un point, de 2 points, de 3 points, aller chercher. On a eu la chance d'aller chercher des bonus contre Perpignan et Pau. Peut-être que là, ça sera 4 points. Nous, ce qu'on veut, c'est marquer un point de plus que Lyon, en essayant bien sûr de ne pas avoir de stress en fin de match, mais marquer un point de plus que Lyon et continuer d'avancer et surtout s'occuper de nous. Le classement, on ne le regarde pas forcément. C'est d'engranger une victoire de plus qui nous rapprocherait de l'objectif qu'on s'est donné en début de saison. C'est tout ce qui importe pour nous et de continuer à travailler comme on le fait. On a eu la semaine dernière, on a continué à travailler. J'ai fait travailler avec mon staff l'effectif lundi, mardi, jeudi pour bien bosser. On n'a pas de Coupe d'Europe, donc on a fait une bonne semaine de travail. On a refait une bonne semaine. Aujourd'hui, on était 42 à l'entraînement. C'est tout un groupe, tout un club, et je pense aussi à l'administratif qui travaille. On a tous envie dans le même sens d'aller chercher quelque chose de beau, mais pour ça, il faut souffrir. Il va falloir tout donner sur le terrain samedi, pendant 80 minutes, voire des fois plus, et sortir. Voilà, s'il faut sortir avec des coups, voilà, il faut qu'on sorte costaud de ce match. Ça va être un match important samedi. Alors, tu vas me répondre qu'il y a pas de match à perdre, mais contre Lyon, qui a une équipe de bas de tableau, qui est peu à l'aise à l'extérieur, ce serait une contre-performance énorme de ne pas gagner ce week-end. Depuis le début, les 3 questions que vous m'avez posées sont toutes négatives, alors que moi je vois que le positif. On a la chance de jouer une équipe de Lyon qui va venir, on le sait, c'est une équipe qui a fini 3e du championnat, c'est pas pour rien. Ils ont des joueurs avec des grosses qualités, je pense que vous connaissez le rugby. On a parlé de Couillou, beaucoup d'individualités, beaucoup de joueurs capables de... L'année dernière ici, il y avait 28-0, si je ne dis pas de bêtises, ils ont été capables de revenir. Une équipe capable d'aller chercher des points de bonus offensifs dans les dernières minutes de leurs 2 derniers matchs à la maison. Certes, ils n'ont pas eu de résultats extérieurs, mais ils ont un effectif qui rentre. J'ai vu qu'ils avaient tous leurs joueurs qui rentraient. Donc voilà, c'est une équipe très compétitive. Ils n'ont pas fini 3e pour rien. Et aujourd'hui, quand vous connaissez le top 14, si vous regardez le classement, même la 14e équipe, il y a 10 points, il n'y a même pas 10 points entre le 3e et le 13e. Donc ça montre, je pense que tout le monde le voit, c'est un top 14 très compact, avec très peu de points entre le 3e et le 13e. Donc toutes les équipes se valent. Toutes les équipes sont capables de gagner partout. Nous, ce qu'on ne nous enlèvera pas, quoi que vous disiez, c'est qu'on a gagné 5 matchs à l'extérieur, donc ça ne nous l'enlèvera pas. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est gagner nos matchs à la maison. Et Lyon en est un, et ça sera une grosse étape, comme on l'a eu contre Pau, comme on l'a eu contre Perpignan, comme on l'a eu contre tous les matchs qu'on a eu ici. Et ça sera un match difficile, on aura besoin de nos 23 joueurs, et pas que ceux qui commencent. Donc ce que j'ai demandé à mes joueurs, c'est de bien débuter le match, bien entendu de bien le finir, mais de bien débuter chez nous, à Jean-Bouin, avec notre supporter et notre club. Il y a quand même quelque chose qui a changé parce que vous êtes affirmé cette saison, là, premier avec
troisième, c'est quand même quelque chose. C'est pas, si on reprend les différents championnats précédents, ça n'arrive pas souvent. Vous êtes affirmé, ça a dû changer quand même quelque chose dans l'état d'esprit de l'équipe, même si vous avez toujours eu cet état d'esprit de combattant, vous avez traversé les crises et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui, alors que vous abordez la dernière ligne droite, qu'est-ce qui a quand même changé dans l'état d'esprit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé et qu'est-ce qui a changé? Ce qui change, c'est ce que depuis des semaines je vous répète, c'est d'avoir on peut être les coachs, les meilleurs coachs du monde, ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est l'effectif qu'on a. Et aujourd'hui, le plus important, c'est que grâce à mon staff et aussi au travail des joueurs, j'ai la chance d'avoir 42 joueurs sur le terrain. Donc j'ai tous mes joueurs à quasiment tous mes postes. L'infirmerie est vide. Mais il faut savoir jouer les matchs comme s'il fallait jouer comme si c'était un dernier match. Donc s'il faut y laisser le cœur sur le terrain et le corps aussi, j'ai pas de doute avec mon effectif qui est un effectif de combattants. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est qu'on arrive à avoir notre effectif, nos joueurs qui sont frais. On a bien travaillé avec eux. Malgré un enchaînement quasiment de 22 semaines d'affilée, on a réussi à avoir une rotation qui fait que l'ensemble des joueurs sont en bonne condition. J'arrive à gérer le repos de chacun, qui fait qu'aujourd'hui, ce que je leur demande, c'est dès qu'on a un match, de le jouer comme si c'était un match éliminatoire. On a la chance d'avoir, je pense, une chance d'avoir 2 matchs, des coupures, 2 matchs, une coupure, 2 matchs, en essayant d'aller là où on aimerait se qualifier le plus haut possible. Mais là, ce que je demande à mes joueurs, c'est de jouer ces matchs comme si c'était les derniers matchs. Voilà. De jouer ces matchs comme si c'était des matchs de phase finale et de ne pas penser à l'enchaînement, parce qu'aujourd'hui, ils sont frais, ils sont en pleine forme. Mais maintenant, il faut le jouer comme s'il n'y avait pas de match derrière. Et de tout donner, voilà, sans regarder le classement, sans regarder quoi que ce soit, sans regarder les autres, en se regardant nous-mêmes et en respectant chacun de nos adversaires qui va arriver. Donc, on a un bloc de 2 matchs qui arrive, avec Lyon qui arrive en premier chez nous. Et on se doit de faire un gros début de match contre Lyon ici. Fabien Galtier a parlé dans une conférence de presse où il parlait d'un traumatisme, pas exactement avec ces mots-là, mais c'est l'idée qui s'en dégageait, un traumatisme physique et mental pour les joueurs après la Coupe du Monde de l'équipe de France. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi avec, par exemple, Sékou qui a disputé la Coupe du Monde, ou est-ce que toi aussi, en tant qu'ancien membre du staff de l'équipe de France, quelque chose que tu as ressenti, ce traumatisme entre guillemets? Chacun le vit, il l'exprime avec ses mots. Voilà, moi je l'ai dit, j'ai enchaîné avec une autre aventure. Je suis passé à autre chose. Je pense que je me suis assez exprimé sur le sujet. Voilà, Fabien, j'ai énormément d'estime pour lui. Je l'ai déjà dit et je le répète. J'ai eu la chance de chanter 44 fois la Marseillaise grâce à lui. Donc ça, je ne l'oublie pas. Voilà, je suis passé à une autre aventure. Voilà, moi, c'était un enchaînement aussi. Donc la coupure, quand elle est arrivée, elle m'a fait du bien aussi. Et je m'appuie beaucoup sur mon staff. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai mis des choses en place. Et sinon, on a des coups de moins bien, on a le staff. Justement, c'est la force d'être un groupe. Aujourd'hui, si j'ai un coup de moins bien, ça peut arriver. Si j'enchaîne, pareil, j'ai enchaîné la Coupe du Monde et le top 14. J'ai des coachs qui font du super boulot, que ce soit Morgane, que ce soit Paul Gustard, que ce soit Ange avec le directeur de la perf. Je peux m'appuyer sur l'ensemble de mon staff. Aussi Laurent, à l'expérience de Laurent, pour arriver à donner plus ou moins, par exemple la semaine dernière, j'ai laissé plus mon staff, tout ce qui est performance physique et médicale, prendre un peu le relais pour continuer à bien préparer les joueurs. Et puis moi, prendre un pôle de recul. Donc ça dépend des moments. Là, aujourd'hui, on arrive dans des moments où, comme je le dis, il faut qu'on joue les matchs comme si c'était les derniers. C'est 2 matchs, une coupure, 2 matchs, une coupure. Voilà, maintenant, il faut envoyer tout ce qu'on a. Et encore une fois, on a la chance, par rapport au parcours qu'on a eu, de dépendre que de nous-mêmes. Et je pense que il faut souligner le travail des joueurs, le travail du staff. Mais le plus dur reste à venir. C'est ce qui arrive devant. C'est un adversaire qui arrive samedi, qui a l'écro. Et voilà, nous, comme je l'ai dit, tout ce que je demande à mes joueurs, c'est de bien débuter ce match dans notre stade et de tout donner. Michael disait tout à l'heure que l'absence des internationaux ne s'était pas fait trop ressentir dans les résultats. Dans quelle mesure ils vont être importants ces retours? Nous, comme je l'ai dit, plus un international, mieux c'est. Ça veut dire que c'est positif. Là, je vois le retour de Léo qui arrive avec beaucoup d'envie. Paul qui est revenu. Ils ont joué tous les deux contre Pau. Paul a joué contre La Rochelle. Je pense aussi à Georgi Tsikuridze qui a joué ici dimanche avec la Géorgie, qui a gagné un trophée, c'est important. Je pense à Andy Timo qui a joué à 7, qui a ramené une médaille aussi. Donc tous ces gens-là, et on a aussi un joueur qui a joué avec l'Espagne, Alvaro, qui joue en espoir. Mais tous nos joueurs, dès qu'ils sont en sélection, ils ramènent de l'expérience, ils ramènent du vécu, ils ramènent des choses. Plus on a, mieux c'est. Mais aujourd'hui, on a un effectif, comme je l'ai dit, qui est quasiment au complet et qui nous permet justement de gérer l'état de forme de ces joueurs-là, de gérer leur entraînement, de gérer... et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Donc aujourd'hui, oui, on n'a pas eu non plus trop d'internationaux, mais à chaque fois, ils sont revenus avec pleine énergie.
Et on compte sur eux pour ce match. Et on verra si on les met peut-être au repos pour la suite. Et on gérera au cas par cas comme on le fait depuis le début. Vous avez lancé beaucoup de jeunes cette saison. Est-ce que, en tant que staff, vous êtes satisfait de leur intégration et de ce qu'ils montrent sur le terrain? C'est ce que je leur ai dit. Si on les a lancés, bon, c'est moi qui ai la responsabilité de les lancer aussi, mais c'est parce que j'en discute avec mon staff, que je regarde leur travail qu'ils font depuis le début. Et s'ils ont joué, c'est pas pour leur faire plaisir, c'est parce qu'ils méritaient à ce moment-là de jouer. Et à eux aussi de revenir chercher le maillot. Donc voilà, ça donne. Comme j'ai dit, il n'y a pas mieux. Voilà, ce club, il y a 14 titres, c'est une histoire exceptionnelle dans ce club. Il n'y a pas mieux que des joueurs qui ont été formés dans ce club pour avoir envie de lever un bouclier. Aller chercher un bouclier de plus. Il y a une place en haut qui est vide dès qu'on passe boire le café. Il faut qu'ils aient qu'une envie, c'est de remplir cette case un jour. Et il n'y a rien de mieux qu'un joueur qui a été formé au club. Comme je l'ai dit, contre le Racing, j'ai fait jouer beaucoup de joueurs qui étaient formés au club, que ce soit Sekou capitaine, je ne vais pas tous les répéter, que ce soit Del Bouilly, Ryan Chapuis, Pierre-Henri Zago, Lester Etienne, tous ces gens-là qui ont été formés à Paris. Et il y en a 8 qui ont joué cette année. Il faut qu'ils aient envie, de regoûter d'ici la fin de saison. Mais comme je leur ai dit, si on rejoue, c'est parce qu'ils le méritent. Et aussi, ils vont rejouer dans une équipe qui est en haut de tableau. Ils vont devoir avoir la responsabilité de maintenir cet équilibre. Donc s'ils ont la chance de rejouer, ça sera mérité pour eux. Et on comptera sur eux sur les années futures. Justement, la façon de s'entraîner qui sera différente l'année prochaine et qui pourra intégrer de plus en plus de jeunes. Hier, on a justement des équipes qui jouent presque le maintien. C'est une série piège, un peu. Ouais, tous les matchs, moi je dirais, le top 14 est homogène, donc des équipes du bas de tableau peuvent gagner les équipes du haut tableau. Non, tous les matchs ils sont pièges, donc après, voilà, comme j'ai dit, on est à la maison, on se doit de gagner, quoi. Vous êtes toujours leader du top 14, meilleure défense, c'est des choses qui sont là depuis assez longtemps. C'est quoi les points que vous espérez améliorer encore pour atteindre votre plein potentiel en tant qu'équipe? C'est les matchs, c'est très rare de faire du 100%. 100% en touche, 100% mêlée, 100% dans les attaques, 100% défense. Non, après on a des phases de jeu à progresser, surtout en attaque. Mais ça va venir. Grosse confiance sur l'équipe. Voilà, on bosse bien tous les jours avec de la bonne humeur et c'est important. Justement, il y a quelques joueurs qui vont revenir, qui sont peut-être déjà revenus du 6 Nations. Ça aussi, c'est important de retrouver certains joueurs. Oui, après, ce qui est bien, c'est que cette année, on a fait tourner pas mal de mecs. On a un groupe de 40 ou 45 joueurs. Voilà, tous les mecs, ils ont joué, ils participent au match et c'est important, quoi. Le groupe, il vit bien. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a 2-3 joueurs qui vont revenir. Oui, c'est bien, il faut qu'ils se réintègrent rapidement. Mais voilà, il faut faire sans eux aussi. Donc c'est important, ce groupe de 40 ou 45 joueurs, voilà, qui est positif à l'entraînement et qui s'entraîne bien. Justement, Karim insiste beaucoup sur ça dernièrement. C'est concentrer tout le monde dans cette saison, c'est ça le plus important. Carrément, de toute façon, on sait que si tu es champion, c'est un groupe, quoi. C'est pas une personne, donc non, et en plus on est en bonne position pour pouvoir le faire aussi, donc c'est important de mettre tout le monde dans le même train, quoi, tout le monde. Tu parlais de la préparation du match de Lyon tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez ciblé justement? C'est quoi les forces de Lyon qui peuvent vous poser des problèmes? Déjà, ils vont vouloir être revanchards, voilà, on a gagné chez eux, même si ça fait un moment. Je pense qu'ils ont dû mettre des vidéos un peu des mêlées, un peu de touche, un peu de défense, voilà, des actions un peu positives de nous. Voilà, il faut s'attendre à un gros match, surtout les 20 premières minutes où voilà, ça va être intense et nous, il va falloir relever le défi. Pour parler un petit peu des jeunes du Stade français qui jouent beaucoup avec vous cette saison, est-ce que toi tu te considères comme une sorte de formateur auprès de ces jeunes-là? Je sais qu'à ton poste il y a Mamoudou Médé par exemple. Est-ce que toi c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi de transmettre avec ton expérience? Oui, bien sûr, oui, ça c'est un truc que j'affectionne surtout maintenant, quoi, pas jeune parce que j'étais un peu plus différent, mais là en vieillissant, en prenant de l'âge, bien sûr, non, au contraire, je suis à l'écoute et s'ils ont des questions, voilà, je suis ouvert, ça, il n'y a pas de problème
Et bon, c'est vrai qu'on s'entraîne bien ensemble, voilà, on peaufine des petits réglages en mêlée ou en touche. Non, non, c'est vrai que voilà, maintenant j'ai une vision différente, quoi. Voilà, en arrivant un peu dans l'âge, c'est différent, mais c'est passionnant, c'est un autre travail. Est-ce qu'il y en a un parmi ce groupe de jeunes là, qui joue cette saison qui t'impressionne un peu dans son comportement, son investissement, son niveau tout simplement? Franchement, tous les jeunes, ils sont bien parce que franchement, ils sont à l'écoute et ils demandent à progresser, à jouer. Donc, vraiment, voilà, il y a un bon groupe et voilà, il faut construire sur ça, quoi. Hier, on a appris les lieux de la phase finale du top 14, les demi-finales à Bordeaux, la finale à Marseille. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, cette finale dans un stade comme le Vélodrome? Bah, on va pas brûler les étapes, hein. Il reste encore 8, 9 matchs, 10. Donc non, il faut pas brûler les étapes. Après, c'est sûr qu'il faut rêver, quoi. Dans la vie, il faut rêver et pourquoi pas faire une demi et pourquoi pas plus loin. Donc c'est le sport. Donc on sait on reçoit 4 fois, on va à l'extérieur 4 fois. Il va falloir densifier nos matchs et surtout gagner nos matchs parce que même si le troisième est à 10 points, ça va vite. Ça va très vite. Tu perds une fois. Voilà. Donc non, tous les matchs vont être importants et pourquoi pas rêver. Voilà. C'est bon? Merci. C'est bon pour vous les gars? Ouais. Hello Brad. What do you think about your arrival in Paris? About your experience in Paris since you arrived? Yeah, 5 months ago now. I'm loving it now. I'd say the first month was pretty tough. Being away from home and from the comforts of what you know and love. But ever since, I'm learning to love Paris life. It's pretty hard to be bored in a city like this. There's so much to see and do, and the team has been so good to me to help me feel welcome and help me feel settled. Everyone's gone out of their way to make sure that we feel good. So now Paris is starting to feel like home now. You are second of the top 14. It make easier your integration. It's easy. Where? I mean, it certainly helps to be winning. I was really impressed with the vision that Laurent presented to me when he tried to sign me way back about a year ago now, where he wants the team to get to, and I was pretty keen to get on board and help this team win a title. That's what I'm here for. So look, we've made a great start so far, but what we've done up until this point, it's not going to be good enough if to win the whole thing. We still need to keep getting better, and we can't just be happy with what we've done so far. In your opinion, what are the main differences between the Super Rugby and the top 14? La vitesse. The speed of top 14 is not quite as fast as Super Rugby. Although I must say I've only experienced it so far through the cold months, where there's probably less room to play. So Super Rugby's very, very quick. It's after about 60 minutes, I'm looking over at the sideline wondering whether I'm going to be brought off soon because I'm a bit gassed. But now that we're getting into the warmer months here in France, I'm sure that speed will start to quicken up, and I'll start feeling that way again. But I must say the defences here at the top 14 is world class. They're hard to break down. So that's a big difference. Like some big humans in top 14. There's some big contacts, and that's probably the main difference. Yeah. In which work in the play
you are focused this week to this weekend against Lyon? I think defensively we really got to stop their threats of the Couleur, the Le Neuf for Lyon. Pardon for my pronunciation. And the Georgian winger, they're pretty electric, and we've got to be pretty focused on those two defensively, and on attack we're just got to keep growing our game. We're not quite at the level where I think where we want to be. We've been really good at defending teams. We're going to be better at scoring a few more tries. So that's the plan in terms of our growth over the next few months, and hopefully you'll see that on Saturday. And about the young players of the group, do you think you have this role of a kind of teacher, to they learn things about you, about your experience, international experience, etc. Do you think you have this role? Certainly with some of the nines like Hugo and Jules, they've been pretty good in asking a lot of questions and stuff like that. A lot of guys are teaching me over here too, because I needed to kind of adjust my game a little bit for top 14 to try and run the game a bit better. So I'm learning as much off them as hopefully they are off me. But certainly that was one of my goals coming over here, is to I've got a fair bit of experience now and in the highest level of the game, and try and teach a few of these young guys, especially like Leo going into his first international arena. It's like cool to talk to him about maybe what he can expect and stuff like that. And like I was sort of saying, one of my goals when I come over here is to try and help as many of these guys to be better rugby players, because ultimately that's what we're here for, to see how good we can get. The turnover between all players are concerned by the championship. It's the strength, the beautiful strength for you. I'm loving it, mate. I'm loving all the differences of the top 14 or top 14, and then the Six Nations as well. Like guys coming in and out, and the big squads, just the whole dynamic. I mean, Super Rugby is such a sprint. It's 16 games and then it's over, whereas top 14 it's a marathon. So, mate, I'm loving every little bit of it. Parfait, merci. Merci.